À mesure que la planète se réchauffe et que les étendues glacées reculent, des trésors insoupçonnés voient le jour, émergeant de leur prison gelée. Des chevaux, figés dans la glace aux vêtements vikings préservés, découvrez avec nous ces incroyables artefacts déterrés des glaces. Numéro 12. Un cheval de l'ère glaciaire, un trésor emprisonné dans le pergélisol. Au cœur du cratère Batagaïka en Russie, un poulain incroyablement bien conservé a été exhumé du pergélisol en fonte. Ce jeune représentant de l'espèce éteinte du cheval de Léna, vieux de 40 000 ans, nous offre un aperçu unique sur la vie à l'âge glaciaire. Ce poulain, mort à seulement quelques mois, a été découvert dans un état de préservation exceptionnel. Sa fourrure, sa peau et même ses organes internes sont demeurés intacts, offrant aux chercheurs une opportunité sans précédent d'étudier les créatures préhistoriques. Cette découverte témoigne de la capacité du pergélisol à préserver la matière organique dans des conditions quasi parfaites. Numéro 11. Le mystère de la glace. En hiver 2017, des adolescents ont fait une découverte étrange dans un lac gelé de l'Utah. Sur la glace, un grand motif circulaire rempli d'une substance inconnue a semé le doute et alimenté les rumeurs les plus folles. Les théories sur l'origine de ce motif géométrique vont de l'extraterrestre à l'expérience gouvernementale secrète. Certains habitants y ont vu un signe venu de l'espace, tandis que d'autres ont évoqué des sectes mystérieuses. Le mystère a attiré une foule de curieux venus voir de leurs propres yeux ce phénomène inexpliqué. Numéro 10. Les poissons fantômes de l'Antarctique. Dans les abysses glacés de l'océan austral vivent des créatures d'apparence surnaturelle. Les poissons des glaces antarctiques. Ces poissons translucides, dépourvus d'écailles et avec du sang incolore, ont développé des adaptations fascinantes pour survivre dans ces eaux mortelles, pour la plupart des espèces. Leur absence d'hémoglobine et la présence de protéines antigel dans leur sang en font une énigme biologique. Avec leur cœur agrandi et leur système vasculaire unique, ces poissons parviennent à survivre dans les profondeurs glacées, glissant dans l'eau avec une légèreté fantomatique. Numéro 9. Renaissance d'une plante ancestrale, un trésor botanique vieux de 32 000 ans redécouvert dans la toundra sibérienne. En 2012, des scientifiques ont mis la main sur des graines millénaires, parfaitement préservées dans le pergélisol. Ces graines, appartenant à l'espèce Silene stenophila, étaient restées protégées dans des terriers de marmottes datant de la dernière ère glaciaire. De façon incroyable, ces graines anciennes ont germé lorsqu'elles ont été placées en terre sous des conditions de laboratoire stériles. Cela a permis de faire renaître une plante disparue depuis des millénaires. En observant les différences entre cette version antique et son équivalent moderne, les chercheurs espèrent percer de nouveaux mystères sur l'évolution et la résilience des espèces végétales. Cette découverte ouvre aussi des perspectives fascinantes sur la possibilité de ramener à la vie d'autres espèces disparues grâce à l'ADN ancien. Numéro 8. Dinosaures figés dans le temps. Dans les terres reculées de l'Antarctique, une équipe de paléontologues a fait une découverte exceptionnelle. Les restes fossilisés d'un ichthyosaure, un ancien prédateur marin, conservé de manière remarquable pendant plus de 100 millions d'années. Ce qui rend cette découverte unique, c'est la présence d'un minuscule squelette logé à l'intérieur de la cavité corporelle de la femelle, probablement son petit à naître. Les ichthyosaures, d'impressionnants reptiles marins ressemblant à des dauphins, ont dominé les océans durant l'ère mésozoïque. La mère ichthyosaure, mesurant plus de 4 mètres, semble avoir péri enceinte, et le fœtus a été préservé à ses côtés, offrant une vision rare de la biologie reproductive de ces créatures disparues. Ce spécimen fournit un aperçu inestimable sur la manière dont ces animaux donnaient peut-être naissance à des petits vivants, plutôt que de pondre des œufs, contrairement à de nombreux autres reptiles marins. Numéro 7. La glace 7. Une transformation extraordinaire de l'eau sous pression extrême. Dans les profondeurs de la Terre, où règne une pression colossale, l'eau adopte des formes inédites, bien différentes de celles que nous connaissons. Parmi ces formes mystérieuses, la glace 7 et la glace 10 figurent parmi les plus fascinantes, défiant les règles de la physique et de la chimie. Sous des pressions des millions de fois plus fortes que celles que l'on trouve à la surface, la glace 7 forme une structure cristalline compacte où les molécules d'eau s'organisent en réseaux cubiques, créant une densité bien supérieure à celle de la glace conventionnelle. Encore plus étrange, la glace X, avec ses atomes d'oxygène formant une configuration complexe, se trouve à l'état naturel sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, élargissant notre compréhension des possibilités de l'eau à travers le cosmos. Numéro 6. Outils de chasseurs guerriers anciens. Dans les majestueuses montagnes de Jotunheimen, en Norvège, la fonte d'un glacier a dévoilé un trésor inattendu. Des flèches et outils de chasse anciens,
offrant un aperçu fascinant de la vie des premiers chasseurs ayant parcouru ces terres sauvages. Certains de ces objets datent de plus de 6000 ans, révélant l'adaptabilité et l'ingéniosité des hommes qui ont affronté des conditions extrêmes pour survivre dans ce paysage impitoyable. Les archéologues ont découvert de nombreuses flèches, certaines encore presque intactes avec leurs hampes et plumes préservées par le froid. D'autres montrent des signes d'utilisation, comme des pointes brisées ou des hampes usées, témoignant de chasses éprouvantes et de combats passés. Des fragments d'arcs et d'outils, tels que des couteaux en pierre, ont également été retrouvés, essentiels à la survie dans ces montagnes isolées. Ces découvertes offrent une image vivante des chasseurs d'autrefois, pourchassant rennes et élans à travers les cols glacés, défiant la rudesse du climat et du terrain pour se nourrir et protéger leur clan. Numéro 5. La ruée vers les défenses de mammouths. Dans les vastes plaines gelées de la toundra russe, une nouvelle quête précieuse émerge chaque été, la recherche des défenses de mammouths. Des équipes intrépides bravent dans des conditions extrêmes pour dénicher ces reliques impressionnantes, vestiges des mammouths laineux qui parcouraient la Terre durant l'ère du Pléistocène. Ces précieuses pas défenses, faites de pas d'ivoire, sont devenues un bien très recherché sur le marché mondial. À chaque fonte estivale du pergélisol, les chasseurs se mettent en route, scrutant les sols pour y détecter les signes d'ossement ou de défense. Une fois une défense repérée, ils utilisent des jets d'eau à haute pression et des techniques minutieuses pour extraire délicatement ces imposantes structures, pesant parfois jusqu'à 100 livres. Malgré la fortune potentielle que ces expéditions peuvent rapporter, les méthodes utilisées par certains chasseurs pour extraire l'ivoire ont suscité des préoccupations. Les techniques destructrices peuvent endommager l'environnement et mettre en péril des artefacts archéologiques irremplaçables, privant ainsi les scientifiques de précieuses informations sur les écosystèmes anciens du Pléistocène. Numéro 4. Virus ancien. Une découverte préoccupante dans le pergélisol. Dans les profondeurs du pergélisol sibérien, une découverte inattendue a suscité une vague d'inquiétude parmi les scientifiques et soulevé des questions cruciales concernant les implications du changement climatique. Des chercheurs ont mis au jour un virus colossal jamais observé auparavant, datant de 48 500 ans, enfoui sous la glace d'un lac isolé. Plus étonnant encore, lorsque ce virus a été délicatement décongelé et introduit dans un milieu de culture contenant des amibes, il a montré des signes de réactivation, infectant les cellules de ses hôtes. Baptisé Pitovirus sibericum, ce virus appartient à une catégorie de virus géants qui se distinguent par leur taille et leur complexité par rapport à d'autres virus bien connus. Mesurant environ 1,5 micromètre, le pitovirus est près de 20 fois plus volumineux que des virus courants, tels que ceux de la grippe, qui ne dépassent généralement pas 0,1 micromètre. La grande taille de son génome et sa structure élaborée illustrent la diversité fascinante et la robustesse des virus, révélant leur capacité à subsister dans des environnements gelés pendant des millénaires. Bien que le pitovirus ne représente pas une menace immédiate pour la santé humaine, sa découverte soulève des interrogations inquiétantes sur les dangers potentiels cachés dans le pergélisol de la Terre, qui se réchauffe rapidement à mesure que les températures mondiales augmentent. Numéro 3. Les abris de Shackleton. Des témoins du passé gelé depuis un siècle. Sur la côte gelée de l'Antarctique, 3 cabanes en bois défient les vents violents et gardent le souvenir d'une épopée de courage et de ténacité humaine. Ces modestes constructions, bâties il y a plus d'un siècle par l'explorateur britannique Sir Ernest Shackleton et son équipe, ont résisté à l'épreuve du temps et aux caprices de la nature. Le climat rigoureux de l'Antarctique a agi comme un agent de conservation, préservant ces structures emblématiques d'une expédition légendaire qui a mis à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Les abris de Shackleton, situés au Cap Royds et au Cap Evans, ont été le cœur des opérations durant l'expédition Nimrod de 1907 à 1909, ainsi que l'expédition transantarctique impériale entre 1914 et 1917. Bien que ces habitations compactes n'offrent que quelques centaines de mètres carrés d'espace, elles étaient essentielles, fournissant un abri vital et un espace de stockage pour l'équipage confronté aux éléments les plus hostiles de la planète dans leur quête d'exploits extraordinaires. Numéro 2. Météorite de Mars. Un regard sur l'histoire de la planète rouge. Dans les étendues glacées de l'Antarctique, une découverte rare a captivé l'attention des scientifiques. Une météorite martienne. Ces fragments d'origine extraterrestre, expulsés de la surface de Mars par des impacts d'astéroïdes anciens,
ont traversé le vide spatial pour atterrir sur notre planète, nous offrant un aperçu sans précédent de l'histoire géologique de notre voisine planétaire. L'une de ces météorites, désignée Allan Hills 84001, a été retrouvée en 1984 dans les champs de glace antarctiques. Pesant environ 200 grammes, cette petite roche a eu un impact considérable sur notre compréhension de Mars. Les études ont montré qu'elle s'est formée à partir de magma basaltique martien il y a environ 4 milliards d'années, ce qui en fait l'une des météorites martiennes les plus anciennes connues. Elle aurait été éjectée de Mars il y a 5 à 10 millions d'années, probablement lors de l'impact qui a formé le cratère Zunil. Ce qui distingue vraiment Allan Hills 84001, c'est sa composition. Elle contient 10 à 30 fois plus d'eau que la plupart des météorites martiennes, ainsi que des composés organiques et des structures microscopiques que certains chercheurs considèrent comme des indices possibles d'anciennes formes de vie sur Mars. Bien que la théorie des microbes martiens fossilisés reste débattue, l'âge et la composition de cette météorite fournissent des informations précieuses sur les conditions géologiques primordiales de la planète rouge. Numéro 1. Une ancienne forêt tropicale, l'histoire luxuriante de l'Antarctique. Dans les paysages glacés de l'Antarctique où la vie lutte pour survivre, une équipe de scientifiques a fait une découverte surprenante. Les restes d'une forêt tropicale florissante qui recouvrait autrefois le continent il y a plus de 90 millions d'années. Cette révélation incroyable, enfouie dans les sédiments des montagnes transantarctiques, offre un regard unique sur une époque où la Terre la plus australe était radicalement différente du désert gelé d'aujourd'hui. Les preuves de ce monde disparu se manifestent par une variété de fossiles végétaux comprenant des restes de fougères, de conifères et même de plantes à fleurs. Ces empreintes délicates, préservées dans la roche pendant des millions d'années, peignent un tableau vivant d'un écosystème tempéré luxuriant qui a prospéré durant la période du Crétacé, à une époque où les dinosaures arpentaient encore notre planète. La découverte de cette ancienne forêt tropicale en Antarctique apporte des éléments de preuve convaincants d'un climat radicalement différent qui prévalait autrefois dans l'hémisphère sud. Il y a 90 millions d'années, malgré la proximité des continents du pôle sud, cette région était exempte de glace et abritait une biodiversité florissante. Cette découverte révolutionne notre compréhension de l'histoire de la Terre et illustre de manière frappante l'ampleur et la rapidité avec lesquelles les modèles climatiques globaux peuvent évoluer. Merci d'avoir exploré avec nous ces trésors inattendus révélés par la fonte des glaces. Chaque artefact et découverte nous rappelle non seulement l'incroyable histoire de notre planète, mais aussi l'impact du changement climatique sur notre environnement. En révélant ces vestiges du passé, nous avons l'opportunité d'en apprendre davantage sur les écosystèmes anciens et de mieux comprendre les défis que nous devons relever aujourd'hui.